Salut tout le monde, c'est David. Bienvenue sur la chaîne En route vers l'autonomie. Chez nous, on parle et on agit autour du thème de l'autonomie. Et je profite d'un petit passage en cuisine à faire du ketchup maison, puisque j'aime beaucoup le ketchup, mais on évite d'acheter la cochonnerie de supermarché quand on peut, en tout cas. Et donc du coup, je voulais revenir sur le sujet, on va dire, polémique, si on veut, du moment. À savoir le fameux Kylian Mbappé, qui se marre quand on lui demande si ils vont prendre le train plutôt que l'avion pour faire un petit trajet, et son entraîneur qui répond, non sans un certain panache et un certain humour, qui, qui répond avec beaucoup de sarcasme en tout cas, que de toute façon, voilà, il est déjà en négociation pour voir s'ils peuvent pas faire les trajets en char à voile. Et on voit la toile s'enflammer sur le sujet, mais vraiment s'enflammer. Fréquentant moi-même beaucoup d'écolos, et étant moi-même écolo, j'ai eu paradoxalement une réflexion inverse. Je m'explique. Ce n'est pas que leur réaction soit grave. Moi, ce qui m'a choqué, c'est que les gens pensaient sérieusement que ces personnes blindées de pognon en avaient quelque chose à carrer de l'écologie. Je lave ma tomate. Un bon ketchup maison avec les tomates du jardin, ça déchire. Et donc du coup, moi, ce qui m'a surpris, c'est pas leur réaction. C'est plutôt la réaction des gens qui justement sont surpris de la réaction de ces gens-là. On sait déjà qu'ils n'en ont rien à foutre. On sait déjà qu'ils se considèrent au-dessus de la masse. Toutes ces choses-là, on dirait que d'un coup, les gens le découvrent. On a eu un été un peu chaud, on voit les effets du réchauffement, petit à petit poindre le bout de leur nez. Et les gens sont surpris. Sont surpris que une certaine frange de la population aisée n'en a rien à foutre. Je rappelle que s'ils ont les moyens de prendre un jet privé, c'est parce que vous financez un petit peu ça. Alors je dis pas vous, le prenez pas pour vous, hein. Je pense que comme moi, la majorité de ceux qui me regardent ne peuvent pas blairer le foot, mais pour ceux qui regardent le foot et qui sont choqués par ces propos, ces gens sont nourris de votre argent, que ce soit directement ou indirectement, par la publicité, par l'achat d'objets, par l'achat de billets pour aller voir des matchs. Ces gens-là s'en foutent, puisque ils sont au-dessus de ça, de leur point de vue en tout cas, même s'ils en subiront les conséquences. Ces gens-là jouissent de la vie avec beaucoup d'argent, argent que vous leur donnez. Et je parle du foot, mais ça marche aussi pour les gens qui étaient choqués qu'à l'Élysée, ils laissent les voitures allumées devant. Ben oui, mais vous croyez quoi? Ils se croient au-dessus des lois, au-dessus de la masse, et ils n'en ont rien à foutre. Et en alimentant le système, on les alimente, et je m'inclus dedans. Je suis loin d'être parfait, mais je ne suis pas dupe. Les restrictions d'énergie, genre un Macron qui est interviewé en pleine journée avec toutes les lumières allumées dans l'Élysée, ça a choqué des gens. Moi, je vais pas dire que je m'en fous, mais je le sais très bien, faut arrêter de tomber des nues. Le seul moyen que vous avez pour éviter qu'un Kylian Mbappé se marre, qu'un ministre rentre dans une voiture bien climatisée, ou qu'un, je sais pas moi, coller n'importe quel scandale écologique ou que Macron fasse du jet ski, je lave. Ben, si vous voulez que ça s'arrête, faut arrêter de nourrir le système. En tout cas,
réduire, parce que vous ne pouvez pas ne pas le nourrir du tout. À un moment, quand vous allez à l'hôpital, vous êtes bien content d'aller à l'hôpital gratuitement. C'est pas gratuit en réalité, c'est payé indirectement. Et puis, c'est une démarche très longue de s'en soustraire au maximum. Je prends par exemple, moi, il y a encore des choses que je ne fais pas par moi-même. Il y a beaucoup de choses que je ne fais pas par moi-même. Bon là, je suis en train de faire du ketchup maison avec le surplus de tomates du jardin parce qu'on en a une quantité de dingue cette année. Et donc du coup, ce petit surplus me permet de me faire mon ketchup et de ne pas en acheter. Mais c'est des heures de taf, attention, hein. Si on compte l'arrosage, le fait de jardiner, la plantation, etc., etc., la récolte, la préparation, c'est énormément d'heures de travail de se soustraire de ça. Mais arrêtez, une bonne fois pour toutes, d'être surpris par ça. Arrêtez d'être scandalisé par ça. Arrêtez de les nourrir. Et à partir du moment où vous arrêterez de les nourrir, ils pourront plus se moquer. Sauf que la majorité des gens ne sont pas prêts encore à ça. On le voit bien. Ils continueront à se plaindre, mais Dieu se rit des personnes, et l'expression m'échappe, je ne suis pas très bon là-dessus, Dieu se rit des personnes qui maudissent les effets dont ils chérissent les causes. C'est une phrase qui n'est pas pour rien. On se plaint des effets du réchauffement, mais on contribue au réchauffement. On se plaint que les riches se moquent de nous, mais on leur remplit les poches. Alors certains me diront, oui, mais David, c'est pas facile de se soustraire de tout ça. Eh ben, je suis bien d'accord, je n'ai jamais dit le contraire. Comme je disais tout à l'heure, moi le premier, je suis hyper loin d'être parfait par rapport à ça. Je vais même vous faire une confidence. Il y a 2 semaines environ, j'ai pris une glace chez McDo. Oh mon Dieu, il nourrit le mondialisme. Après, bon, si tout le monde faisait si peu, ça serait pas mal, mais... Bref, tout ça pour dire... arrêtez d'être scandalisé par ça. Réagissez. Préparez-vous. Il va y en avoir besoin. Et anticipez, soyez résilients. Et arrêtez de mettre votre argent dans des gros groupes qui gagnent plein de pognon. Ce matin encore, oui, tant que j'y pense, ce matin, je voyais des gens qui... Ah, ça m'a fait beaucoup rire. Tiens, la vidéo sera un peu longue, tant pis. J'ai beaucoup rigolé ce matin en voyant passer un article, puisque, comme vous savez, je travaille dans le tourisme. Bon, tourisme responsable, mais tourisme quand même. Et des gens se plaignaient d'une compagnie de voyage qui leur avait vendu des vacances, et en fait, ça s'est très très mal passé. Qui a fait la com de cette agence de voyage? C'est agence Valbouenux. Voilà, agence Valbouenux. Ce sont des influenceurs qui ont emmené les gens vers cette agence de voyage. Je lave. C'est la dernière, c'est promis. Et donc, du coup, les gens se sont plaints qu'ils se sont fait arnaquer. Ça m'a fait rire. Les gens se plaignent, mais ils vont dans des agences recommandées par des influenceurs qui sont probablement des agences bidons parce que quand, en seule réaction, quand ils posaient des questions, c'est carré, t'inquiète, il n'y a pas d'embrouille, etc. Moi, rien que tu me dis ça comme ça, en tant qu'agence de voyage, je dis salut. Dieu se moque des gens qui maudissent les effets dont ils chérissent les causes. Vous allez vers des influenceurs à 2 de QI qui acceptent du pognon pour vous vendre un truc qui est de la merde, et ça marche aussi dans l'autonomie. Il y en a qui vous parlent de produits à la con, qui sont nuls à chier, et après,
pour toucher du pognon et après ils s'étonnent d'avoir des retours négatifs parce que les produits sont à chier. C'est le même principe. Qui dit influenceur dit que vous êtes sous influence. Alors vous non. J'imagine bien que si vous êtes ici, c'est que vous êtes loin de ce monde des TikTok et des Instagram et de ces conneries-là. Mais sachez que il n'y a pas que ça et que vous pouvez à tout moment vous faire avoir si vous écoutez les mauvaises personnes. Peut-être même moi, peut-être que je vous vends des choses. Skippy. Bref, allez de l'avant, réfléchissez, arrêtez de vous scandaliser au premier petit scandale. C'est pas grave, je suis tombé dans ces écueils aussi. Ce n'est absolument pas une critique vis-à-vis des personnes qui ont critiqué cette sortie. Cette sortie est scandaleuse, hein, je ne dis pas le contraire. C'est hautain, ce sont des exemples pour les jeunes, les footballeurs. Tu parles de l'exemple et ils font n'importe quoi, mais ne soyez plus scandalisés par ça, éduquez, montrez l'exemple. Et là, vous saurez que toutes ces personnes n'auront plus voix à la parole, mais que ce sera nous, les personnes raisonnables et sensées, qui feront le monde de demain, et que ce ne sera pas eux. Et là, il n'y aura plus besoin de se scandaliser pour ce genre de choses. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.